Alors bonjour, aujourd'hui on explore ensemble la respiration de feu. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Donc on va commencer pourquoi on utiliserait la respiration de feu. La respiration de feu va nous être utile, par exemple, pour se donner un petit coup de pied. Des fois, un coup de pied pour aller dans l'action. Des fois, on manque un petit peu d'énergie, ou on est dans une période qui est plus lourde, où on n'a pas cette volonté de se mettre en action. Et donc, la respiration de feu peut tout changer. La faire régulièrement, à tous les jours, si c'est possible, avec la guidance ou pas. Juste une fois que vous aurez compris la technique, on peut s'installer et faire quelques minutes de respiration de feu à tous les jours pendant quelques jours et vous allez réellement voir un effet sur votre état général. Donc, le passage à l'action va devenir de plus en plus facile. Alors, respiration de feu, qu'est-ce que c'est? C'est une respiration qu'on va faire avec un effet de pompage. Donc, un effet de pompage au niveau du nombril. L'abdomen va rentrer vers la colonne vertébrale. Donc, l'effet de pompage, c'est comme si le nombril se tire vers l'intérieur. Et en faisant cet effet de pompage-là, qu'est-ce qui se passe? Oui, au niveau de l'énergie, ça nous donne de l'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça a aussi un impact sur tous les systèmes internes du corps. Donc, quand on fait cet effet de pompage, on vient muscler notre diaphragme. Donc, le diaphragme qui, je vous rappelle, est le muscle principal de la respiration. Et donc, c'est important de l'entretenir, de le muscler, comme n'importe quel muscle a besoin d'être entretenu par la respiration de feu. Ici, on peut venir travailler ce muscle-là, le diaphragme, et par le fait même, on va venir aussi activer le système de digestion, les systèmes d'élimination, même le système cardiovasculaire, puisque le diaphragme vient ici supporter le cœur. Donc, quand on travaille avec la respiration puis qu'on vient muscler notre diaphragme, on a aussi un effet sur le système cardiovasculaire. Donc, beaucoup de bienfaits à cette technique de respiration. Alors, donc je vous parle d'effet de pompage. Qu'est-ce qui se passe? C'est une respiration en fait qu'on va faire par le nez. Autant à l'inspire qu'à l'expire. Et le focus va être mis sur l'expiration. Pourquoi? Parce que quand on fait cet effet de pompage, ce qu'on cherche dans le fond, c'est à accompagner avec l'effet de pompage du souffle. Donc, ça va être sur l'expire que le nombril va rentrer à l'intérieur. À l'inspire, on relâche, tout simplement. Donc, on n'a pas à penser à l'inspiration. L'inspiration se fait d'elle-même par ce relâchement du ventre à l'inspire. C'est une respiration qui est assez dynamique, donc qui se fait assez rapidement, mais je vous invite quand même à prendre le temps de bien apprivoiser cet effet de pompage avant de vouloir aller trop vite. Donc moi ici, je vais le faire à un rythme modéré pour rejoindre la majorité des gens, mais si tu vois que ça va trop vite pour toi ou qu'au contraire, tu es une adepte de la respiration de feu puis que tu as envie d'accélérer le rythme, sois bien à l'aise, sois à l'écoute de ce qui est là pour toi. Donc, avant d'aller plus loin, je vous démontre la technique. Ensuite, je vous amène dans la séance, dans la guidance. Alors, effet de pompage au niveau du nombril, ça va ressembler à ceci. Et on continue comme ça. Donc, voilà. Alors, je t'invite à t'installer, si ce n'est pas déjà fait, t'installer en position assise, confortable.
soit au sol ou encore sur une chaise. Juste un petit rappel, si tu es assis au sol, je t'invite à soulever ton bassin avec un coussin, une serviette repliée, une couverture repliée pour vraiment permettre à ton bassin d'être un peu plus élevé. Donc, ça va venir adoucir les tensions au niveau du dos. Si tu es assis sur une chaise, je t'invite à avancer légèrement vers le bout de ta chaise pour avoir les genoux à 90 degrés et déposer les pieds bien à plat au sol. Donc, une fois que c'est fait, je t'invite à prendre un moment pour fermer doucement les paupières si c'est confortable pour toi, si c'est accessible. Si tu sens un inconfort à garder les yeux fermés, tu peux toujours garder un regard au sol devant toi. Quand les yeux sont fermés, tu peux porter ton regard entre les deux sourcils au troisième œil. Et doucement, prends le temps de se poser. Se poser, c'est-à-dire ressentir les points de contact, les points d'appui du corps sur le sol, sur ta chaise, sur ton coussin. On prend le temps d'installer cet ancrage avec le sol. On prend le temps de ressentir le dos qui est long. On peut même visualiser un fil invisible qui est attaché à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx et un autre au sommet du crâne, comme si les deux fils tiraient en sens opposé pour allonger la colonne vertébrale. On dégage l'espace respiratoire ici. Les épaules sont relâchées, la mâchoire relâchée, le front détendu. On peut porter une première attention à l'observation de ce qui est actuellement. Comment je me sens? Qu'est-ce qui est là, dans l'ici maintenant? Tu peux doucement observer aussi ta respiration. Comment se fait-elle dans l'ici maintenant? Et puis, je t'invite à installer un état d'esprit, une posture mentale, de curiosité. Curiosité si c'est une nouvelle technique pour toi. Curiosité, même si c'est pas nouveau, curiosité d'aller voir qu'est-ce que la technique va m'apporter aujourd'hui. Et puis tout doucement, on se dirige vers cette respiration de feu. Tout d'abord, on va prendre le temps d'inspirer profondément, remplir tout l'espace, expirer en vide. On va inspirer à demi et c'est parti pour l'effet de pompage. Expire. Et inspire profondément. Retiens le souffle. À l'inspire, contracte Mula Bandha, c'est-à-dire on contracte les sphincters, anus, organes génitaux, on rentre le nombril, on retient le souffle. Expire, relâche. On enchaîne 2 autres fois. Inspire profondément. Expire, vide.
Inspire à demi. Et c'est parti. Inspire profondément. Retiens le souffle. Installe Mula Bandha, contraction des sphincters qui propulse l'énergie vers le haut. Retiens. Et relâche. Et on y va une dernière fois. Inspire profondément. Expire vide. Inspire à demi. Et c'est parti. Inspire profondément. Retiens le souffle. Installe Mula Bandha, contracte les sphincters, propulse l'énergie vers le haut. Et relâche. Expire. Prends un moment ici pour observer les traces laissées par cette technique de respiration. Observe ce qui est là. L'énergie qui circule. Comment tu te sens ici maintenant? Et doucement, je t'invite à te ramener dans ta posture physique. Prendre le temps de revenir dans tes points d'appui. Ressentir ton corps en appui sur le sol. Ramener cet ancrage avec le sol. Et on se prépare à ouvrir doucement les paupières si tes yeux étaient fermés. Donc, je t'invite à les ouvrir à demi seulement en gardant un regard au sol devant toi. On se réapproprie notre place dans l'espace. On prend le temps de voir avec notre vision périphérique tout ce qui nous entoure. Et on pose les mains paume sur paume dans la région du cœur. Puisse toujours la lumière t'éclairer. Le soleil t'éclairer. L'amour pur t'envelopper. Et la lumière pure qui est en toi, guider ta voix.